Aujourd'hui, le sujet du webinaire est, de savoir si vous êtes prêt à changer, ou à switcher de votre, solution 2D actuelle à DraftSight. Et donc aujourd'hui, je me présente. Donc normalement, vous me voyez. Je suis Sabrina Nasralli, donc je suis industrie process consultante au sein de Dassault depuis quelque temps et je serai en compagnie de Alban Julien, donc qui, ne va pas tarder à Bonjour à nous tous. rejoindre. Donc moi c'est Alban Julien, je suis Partner Sales Manager pour Dassault Systèmes et je m'occupe notamment de DraftSight sur la partie commerciale. Bien, merci Alban. Durant ce webinaire, on va parler globalement de DraftSight. Donc pour ça, je vais vous présenter l'interface utilisateur. On va voir en quoi est-ce que la courbe d'apprentissage sur DraftSight est assez courte. Donc on va parler des similarités entre DraftSight et votre outil DWG. On va parler notamment des options de sauvegarde, des options de personnalisation. On va parler des différents outils de productivité, parce qu'il y en a un grand nombre. On ne va pas pouvoir tous les survoler, mais on va en tout cas retenir les plus importants. Et puis, je finirai par vous présenter donc les nouveautés DraftSight 2022. Et enfin, Alban vous présentera les différentes options DraftSight afin de trouver celle qui vous correspond le mieux. Donc, avant de vous présenter l'interface utilisateur, on va parler un peu de DraftSight. En fait, DraftSight, c'est un outil qui génère du plan 2D. Et le plan 2D, chez nous, Dassault Systèmes SolidWorks, c'est une donnée essentielle. Pour l'histoire, en fait, SolidWorks travaille avec des éditeurs DWG depuis plus de 20 ans, puisqu'ils ont accompagné nos clients qui, pour la plupart de base, utilisaient donc des solutions 2D et ont décidé par la suite de migrer vers une solution 3D. Et donc, en fait, nous, chez SolidWorks, on a accompagné nos clients dans cette transition et on a gardé une solution pour continuer de faire exister les données 2D existantes. Donc, on a eu plusieurs outils 2D précédemment et on est passé à DraftSight depuis 2010. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que DraftSight possède une technologie qui est moderne, qui est robuste et qui va permettre ainsi à un large éventail d'utilisateurs de pouvoir l'utiliser et y trouver son bonheur. Donc aujourd'hui, pour contextualiser, DraftSight, c'est le deuxième logiciel de création et d'édition de WG en ce qui concerne le nombre de licences. Et ce qui caractérise DraftSight, eh bien, c'est sa facilité d'utilisation. Donc, si vous venez d'autres logiciels DWG, vous allez passer sur DraftSight en un rien de temps, puisque l'interface y est très similaire. Mais vous le verrez par la suite. On va survoler maintenant ensemble l'interface utilisateur donc, de DraftSight. Donc en fait, je pense que vous l'avez remarqué, c'est assez similaire à votre outil 2D, pour ne pas le nommer. Donc, l'interface utilisateur, elle comporte un ruban avec plein de fonctionnalités en fonction des catégories. Voilà, on a énormément de fonctions. On a ensuite l'espace graphique, donc au milieu, avec l'espace dessin, l'espace papier. On a la barre de commande, qui nous permet d'exécuter les commandes qu'on peut également exécuter directement sur l'espace graphique. Et on a cette palette. Donc cette palette qui est très intéressante, qu'on peut personnaliser à notre guise, un peu comme tout sur DraftSight. Et donc, cette palette, qu'est-ce qu'elle comporte? Eh bien, déjà, elle peut comporter beaucoup de compléments, mais les compléments essentiels qu'elle présente, c'est le 3D Content Central. Donc, le 3D Content Central, c'est une bibliothèque qui rassemble plus de 800 000 composants en 2D ou en 3D, qui viennent essentiellement de grands fabricants. Donc, ça peut représenter un gain de temps essentiel, en fait. Vous n'avez pas besoin de dessiner la plupart des composants. Et elle présente une fiabilité de données, étant donné qu'elle vient directement des grands fabricants. Et ce qui est important de savoir sur 3D Content Central, c'est qu'elle est accessible gratuitement. Donc, vous avez accès à un grand nombre de composants gratuitement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les ressources de conception. Donc, en fait, on va pouvoir accéder à l'ensemble de nos ressources en un clic. Donc, par exemple, moi, j'ai enregistré un chemin dans mes favoris et j'ai accès à toutes mes données, tous mes fichiers DWG en quelques clics. Et si je veux, par exemple, importer qu'un type d'entité, exemple, moi, sur ce fichier, je ne veux importer que les blocs et les calques, eh bien, c'est possible.
On a ensuite les XREF, donc les références externes, un peu comme sur SolidWorks. Il permet de lister en fait les références externes de notre fichier. Donc en fait, tout bonnement sur ce fichier, je n'en ai pas, il n'y en a pas. Et enfin, on a les propriétés, donc très similaires à votre outil certainement, qui nous donnent les propriétés de l'entité sélectionnée ou de l'entité qu'on est en train de réaliser. Pardon. Voilà, en un clic et donc qui est disponible directement sous vos yeux. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on a cette barre de commande. Donc, ce qui est très important de savoir sur l'outil barre de commande sur DraftSight, c'est qu'il parle le langage, pour ne pas le citer, d'AutoCAD. Donc, le premier logiciel, justement, nous devançant. Exemple, je viens de passer sur DraftSight. Je ne connais pas le nom de la commande, je ne sais pas, par exemple, purge, donc commande très utile qui nous permet de nettoyer pas mal de nos fichiers. Eh bien, je vais exécuter la commande purge. Je ne connais pas son nom sur DraftSight. Donc, je tape purge. Et là, comme vous pouvez le voir, DraftSight reconnaît automatiquement la commande qui porte le nom clean sur DraftSight et nous l'exécute. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de connaître le langage exact de DraftSight puisqu'il parle le langage de votre outil 2D actuel. Donc, revenons à notre présentation. On a survolé DraftSight ensemble et on a vu que l'interface était très similaire à votre outil 2D si vous en possédez un. On va voir maintenant les différentes similarités. Bien. Un autre exemple en ce qui concerne les similarités entre votre outil 2D, AutoCAD, et DraftSight. Exemple d'un menu déroulant de la fonction Snap que vous connaissez certainement. Donc, on voit à gauche le menu déroulant d'AutoCAD, à droite, le menu déroulant de DraftSight. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il regroupe exactement les mêmes fonctions. Exactement. Avec des mots différents, évidemment. On n'est pas exactement dans le même logiciel, mais ce sont exactement les mêmes fonctions qui exécutent les mêmes actions. Donc, très similaires, les mêmes fonctions, avec des noms différents par rapport à AutoCAD. On va maintenant parler des différents fichiers natifs sur DraftSight. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que vous allez collaborer avec des personnes qui utilisent AutoCAD ou qui utilisent d'autres outils DWG, 2D. Dans le sens de l'import ou de l'export, en fait, il est possible de lire des fichiers DWG, DWT, DXF et également DWS. Donc, je sais que c'est assez important pour la plupart d'entre vous. Si vous voulez conserver vos conformités, vos normes que vous avez déjà personnalisées sur votre outil, il est possible de les retrouver puisqu'il est possible de les importer avec votre fichier DWS. En résumé, avec DraftSight, vous allez pouvoir collaborer avec des personnes d'horizons différents en ce qui concerne les données 2D. On va parler maintenant des options de sauvegarde. Donc, très intéressant. Sur DraftSight, il est possible de sauvegarder et de récupérer ces fichiers dans des versions intérieures. Exemple, demain, vous avez besoin de moderniser une ligne de fabrication et de récupérer d'anciens plans pour les modifier. En fait, vous avez beaucoup plus de chances de trouver une version de sauvegarde sur DraftSight. Comme vous pouvez le voir à droite, on a énormément d'options de sauvegarde et de récupération sur DraftSight qui permet du coup de récupérer des fichiers ancestraux. Et du coup, en fait, on a énormément de clients qui utilisent DraftSight pour les options de sauvegarde. Aujourd'hui, on peut récupérer des fichiers, par exemple des fichiers AutoCAD qui ne sont même plus récupérables sur AutoCAD, mais qui le sont toujours via DraftSight. On peut les convertir et les utiliser sur AutoCAD ou sur DraftSight. Donc, on a beaucoup de clients qui ont DraftSight pour cette option-là qui est très importante. On va parler également du matériel nécessaire pour pouvoir utiliser DraftSight. Donc, comme vous pouvez le voir, les prérequis sur le matériel nécessaire au bon fonctionnement de DraftSight, ces prérequis-là sont beaucoup moins exigeants que AutoCAD, par exemple. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, DraftSight possède une technologie qui est beaucoup plus moderne, en fait, et du coup, qui demande beaucoup moins de place sur le disque dur et sur la mémoire vive de votre ordinateur. On va parler maintenant de la personnalisation. Donc, c'est un point qui est très important. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir migrer tous vos programmes, tous vos automatismes que vous avez déjà réalisés au format liste, par exemple. Vous allez pouvoir les récupérer puisque j'imagine que vous les utilisez depuis un moment sur votre logiciel.
Vous allez donc pouvoir conserver votre productivité, votre structure de travail très rapidement. Vous allez également pouvoir récupérer vos fichiers, par exemple, de templates d'interface, de type d'ashure, de ligne, d'interface utilisateur, etc. Et c'est là, justement, que je parle de courbe d'apprentissage qui est courte, en fait. Vous allez passer sur DriveSight en un rien de temps, puisque vous allez pouvoir migrer toutes vos personnalisations que vous avez réalisées auparavant sur votre outil 2D actuel. Bien, maintenant qu'on a parlé de tous ces points-là, on va aborder les outils de productivité qui sont présents sur DriveSight. On ne va pas pouvoir parler de tous les outils de productivité, puisque comme vous pouvez vous en douter, on en a un certain nombre. Néanmoins, on va parler de ceux que je juge importants et très utiles. Donc, on a l'outil de productivité PowerTrim. Exemple, on a besoin de rapidement récupérer une partie de notre géométrie, de la délimiter. Et bien, par un simple clic en fait, et glisser, on coupe notre géométrie. On redéfinit ses limites en fonction tout simplement du mouvement de notre souris et de notre main. Donc, c'est un outil qui permet de gagner, énormément de temps et qui est assez intuitif d'utilisation. Pour les utilisateurs de SolidWorks, vous aurez reconnu la fonctionnalité ajuster les entités. On a ensuite un autre outil qui est, pour moi, révolutionnaire, qui est le TB Layer. Donc, on y a accès très rapidement via la barre de statut en bas. Et en fait, cet outil permet de donner à un type d'objet un calque qu'on a créé auparavant. Donc, on peut par exemple donner à toutes nos dimensions une même épaisseur, un calque bien précis, à tous nos cercles un calque bien précis, à toutes nos hachures également, etc. Et donc, en fait, ce qui est vraiment intéressant avec cet outil, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de retourner dans le gestionnaire de calque, ou en tout cas de gérer vos calques, en fait. Et puis, ça va vous permettre d'éviter les erreurs. Qui ne s'est jamais trompé de calque, je ne sais pas, moi, en réalisant des dimensions et s'en est rendu compte à la fin? Ce n'est pas une erreur très grave, j'entends, mais en tout cas, cet outil va permettre d'éviter tous ces types d'erreurs et de gagner en temps, en fait, et donc en productivité. On va parler d'un autre outil qui est très intéressant, qui est le raccourci souris. Je précise, pour les utilisateurs de SolidWorks, vous connaissez certainement. Donc, en fait, cet outil, il permet d'accéder à un certain nombre de commandes de fonctionnalités via le clic droit de votre souris. Donc, tout simplement, clic droit et on fait un mouvement de souris et on a un ensemble de fonctionnalités qui s'affichent. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que ces fonctionnalités, on peut les personnaliser. Et vous allez avoir accès à toutes les fonctionnalités de votre choix en un clic. Donc, les fonctionnalités que vous utilisez le plus, vous allez y avoir accès très, très rapidement. Voilà, c'est un outil qui est également disponible sur SolidWorks et qui va vous permettre de gagner en temps et en productivité. Un autre outil très intéressant, l'auto-dimensioning. Donc, c'est un outil qu'on ne retrouve certainement pas dans votre outil 2D actuel. Il est très, très utile, l'auto-dimensioning. Et comme son nom l'indique, en fait, il permet d'afficher l'ensemble des cotes d'un modèle et de les placer selon votre bon vouloir en quelques secondes. En fait, c'est un outil, encore une fois, qui est très similaire à un outil SolidWorks et qui va vous permettre de gagner énormément de temps. On va parler d'autres outils de productivité. Donc, on va voir qu'il est possible d'importer des fichiers PDF et de créer des réseaux associatifs. En fait, sur DriveSight, il est possible d'importer plusieurs fichiers PDF à la fois et de les convertir en DWG en un rien de temps. Et DriveSight reconnaît l'ensemble des fonctions qui sont sur le fichier. Donc, un autre exemple, vous avez toujours besoin de récupérer vos plans et y apporter des modifications, par exemple. Donc, en quelques secondes, DriveSight va importer votre PDF et vos PDF même, et les convertir en DWG en reconnaissant l'ensemble des contenus dans le fichier. On va parler aussi de l'élaboration de réseaux associatifs. Donc, en fait, là où on aurait eu besoin de créer une matrice 3x3, de configurer une boîte de dialogue, en fait, sur DriveSight, on peut créer un réseau associatif en un rien de temps. On renseigne notre pas dans la direction horizontale, notre pas dans la direction verticale, et on crée notre réseau associatif tout simplement avec le mouvement de notre souris.
comme vous pouvez le voir, en bougeant notre souris, on a créé notre réseau associatif. Bien, on va parler donc d'un ensemble d'outils de productivité. Donc, un exemple, on a besoin de récupérer un plan, d'effectuer une révision. Par exemple, j'ai récupéré un plan et puis je souhaiterais élargir, mes portes. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais annoter avec un nuage l'endroit où se trouvent mes portes à réviser. Et donc là, comme vous pouvez le voir, sur mon Tibi Layer, j'ai renseigné le calque qui correspond au nuage, qui correspond à la table de révision. Et puis, je n'ai plus besoin d'utiliser ce gestionnaire de calque, en fait. J'utilise mes nuages, comme vous pouvez le voir. Ils s'affichent avec la bonne épaisseur, la bonne couleur. Pas besoin de reconfigurer, de retourner dans le gestionnaire des calques. Là, je crée ma table de révision en décrivant la révision à effectuer, donc élargissement de porte, approuvé par exemple par moi. Voilà, je mets OK et j'ai bien ma table de révision qui s'affiche dans les bonnes couleurs qui correspondent à mon calque. Je vais venir insérer, par exemple, des signes, des symboles de révision pour préciser la zone où la modification est à effectuer. Et eh bien, DraftSight reconnaît les bons calques à appliquer en fonction des entités que je souhaite créer. Bien, on va parler maintenant des nouveautés DraftSight 2022. Donc en fait, on va parler du mode sombre, des nouveautés concernant la commande spline, des nouveautés concernant la manipulation des blocs dynamiques et enfin des nouveautés concernant le gestionnaire de feuilles. Donc toutes ces nouveautés concernent des outils de productivité qu'on a mis en place à la demande en fait des utilisateurs de DraftSight. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que maintenant sur DraftSight 2022, on peut changer de mode sombre à clair en un clic. Voilà, très simple. Ce qui est bon à savoir, c'est que le mode sombre, il permet d'éviter la fatigue oculaire, les contrastes, etc. En ce qui concerne la commande spline, elle a été améliorée. On pouvait par avant réajuster les courbures donc uniquement grâce aux points par lesquels passaient les splines. Maintenant, on peut modifier la courbure grâce au contrôle des poignets. Et donc, on joue avec les directions des tangentes aux courbes. Et grâce à cet outil, on va définir plus précisément les formes des splines. Une autre amélioration majeure de DraftSight 2022, en fait, jusqu'à présent, on ne pouvait que manipuler les blocs en fonction de la façon dont ils ont été créés dans votre outil 2D. On peut maintenant éditer les blocs dynamiques et créer nos propres blocs personnalisés en conservant la configuration paramétrique qui compose en fait le bloc dynamique. Donc on peut ainsi créer et modifier la géométrie d'un bloc personnalisé. Pour ce qui est de la dernière amélioration, elle concerne le gestionnaire de feuilles. En fait, elle va nous permettre de gagner beaucoup de temps puisqu'on va pouvoir organiser un grand nombre de feuilles de dessin à travers de multiples fichiers. On peut y appliquer des propriétés et gérer les paramètres d'impression sans même avoir à consulter les fichiers. Et on peut créer des sous-ensembles et ainsi travailler en fait de façon plus structurée selon la façon dont on souhaite travailler. Enfin, on va pouvoir emballer tous nos fichiers, les zipper sous un fichier zip en quelques clics avec la nouvelle fonctionnalité Pack and Go. Juste avant, je souhaiterais vous présenter la vidéo de Lynn Allen qui n'a pas pu malheureusement être présente avec nous, mais qui a quand même insisté pour faire une petite vidéo pour vous présenter les fonctionnalités de base de DraftSight et en quoi est-ce que DraftSight est un outil très intéressant. Hi there, my name is Lynn Allen. Thank you so much for joining us for this webinar called Can DraftSight Really Replace AutoCAD? If you're joining me today, I'm assuming it's because you're trying to figure out whether or not DraftSight really is a viable replacement for your beloved AutoCAD. All right, we're going to talk all about that today. But first, let me tell you just a little bit about myself because I think it's very relevant to this webinar in case you have no idea who I am. I've been using AutoCAD since release 1.4. That's right, a long time, back when dinosaurs roamed the earth. I've actually written 3 books on AutoCAD. I had a column in a magazine for almost 20 years, a monthly column completely focused on AutoCAD back when people used to read magazines.
I've done hundreds of AutoCAD videos, and I worked for Autodesk, the company that makes AutoCAD, for almost 25 years, where I was their face of AutoCAD. All right, so you are in good hands. I love AutoCAD. Not too many people know it better than I do, and not too many people really think as highly of it as I do. So I get where you're coming from, all right? I'm going to be able to talk to you in terms that you completely understand. My objective today, however, is to prove to you that I believe that you can use DraftSight for your CAD needs. But I'm gonna come clean with you. I think that some people are better suited for it than others, and we're going to talk all about that, because ultimately I just want you to be happy with whatever CAD product you choose to use. I also will tell you, though, if you do decide to make the move over to DraftSight, that you can save a lot of money while you're at it. So you'll hear me, I talk a lot about that, right? Because, DraftSight basically costs per year, what AutoCAD costs per month. So it's a huge savings if you feel like it will do the job for you. And I love this picture because it has a little money tree. If you listen to any of my videos about DraftSight, I'm always talking about, unless you have a money tree growing in the backyard, you should probably take a good close look at DraftSight, which is just such a great software product. So let's talk about that. So I think DraftSight is a good solution for you if, as I said, you want to save a lot of money, or, even if you work for a large corporation and you have an endless budget, I bet you still would like to take that extra money that you could save and put it towards something else. I'm just saying, possible. And you are open-minded. That is the key. Right? So if you are a closed-minded individual and you want everything to be exactly like AutoCAD, you're going to be very unhappy with DraftSight, because it is not exactly like AutoCAD. That would not be fair to Autodesk. I worked there a long time. That would not be fair. They worked hard to make AutoCAD the great product that it is. And you can't just come along and completely duplicate that. It would just not be fair. It would be wrong on all levels. But it is extremely similar to AutoCAD. I'm going to show you how you will feel right at home inside a DraftSight in no time at all, because it is very similar. I often call it a fraternal twin to AutoCAD. Not identical, but fraternal. And I'm going to show you so you can decide whether or not it's something that you can adjust to. I've certainly adjusted in no time at all, but you have to be open-minded. And maybe you want to buy a perpetual license. If you're not familiar with what that term is, us software people, we call it that all the time, but that means you want to actually just own the software product, right? I want to own it. It's mine. I don't have to give you more money every year if I don't want to. It's mine. I own it. Or maybe you work in a corporation where you want network licenses. You have 20 people who use AutoCAD very rarely. So maybe you just want to buy 10 network licenses because you guys hardly ever use it. You can't do that anymore with AutoCAD. So this would be a perfect example where DraftSight could come to the rescue. And maybe you're a little unhappy with your existing CAD company, whichever company that happens to be. And maybe you're craving your CAD freedom. That's the image that I have down there. You're unhappy with your CAD company. You want to get out. You want to get out from underneath those chains. Now, this is what I was talking about before. I'm calling them as I see it. DraftSight is not for you I love this image. If you're one of those people that says, you can have my AutoCAD when you pry it from my cold, dead hands, that's what that is. DraftSight is not for you. As mentioned, you need to be open-minded. If you've built your whole career on AutoCAD and you can't, you work on it 10 hours a day and you've customized the heck out of it to get it exactly the way you want it to be, and you just live and die by the AutoCAD sword, I just think you're going to be unhappy because it isn't AutoCAD. So if that is the case, if you are not flexible, and if you much prefer to be using AutoCAD and not saving that money, then DraftSight is definitely not for you. And I can't emphasize that enough. You have to be open-minded, all right? It's not identical. So in conclusion, I absolutely believe that you can use DraftSight for your CAD needs. You, once again, have to be open-minded, but it doesn't take much. As I said, my whining stopped after the first hour or two. And you just have to brace yourself and know it's going to happen. You have to know it's different
It does require a little bit of change, but then once you start to use it, it's so easy. I feel super comfortable in there now, and there is no more whining. The whining has stopped, and the whining will stop for you too. Once again, I love AutoCAD, but I love my money more. And I do not have a money tree growing in my backyard, and I have been able to find all kinds of things I could do with the extra money that I saved by making the move over to DraftSight. If you have any additional questions, feel free. You can drop me an email. I'm happy to hear from you. I want to thank you so much for your time, and have a great rest of the day. Donc je remerciais Sabrina et Lynn. Tout ça me semble très intéressant. Ce que je vous propose, c'est de détailler l'offre commerciale de DraftSight Enterprise. Donc c'est une offre qui est relativement simple, parce qu'on va avoir essentiellement deux briques, DraftSight Enterprise et DraftSight Enterprise Plus. DraftSight Enterprise va essentiellement contenir toutes les fonctionnalités 2D, notamment les fonctionnalités avancées. Et DraftSight Enterprise Plus va contenir toutes les fonctionnalités que vous avez dans le DraftSight Enterprise, plus la partie 3D. Donc on va être sur un mode de licence flottante, donc qui va vous permettre d'équiper largement plusieurs postes, mais d'avoir un nombre d'utilisateurs en simultané qui va correspondre au nombre de licences dont vous disposez. Et on va avoir un accompagnement, bien évidemment, à travers nos revendeurs pour la partie déploiement et également un contrat de support. La partie de contrat de support inclut également toute la partie mise à jour pour bénéficier des dernières versions. Alors, en mode de commercialisation, on propose un large panel de modes de commercialisation, puisqu'on a trois modes. Un premier mode qui est le mode sûrement le plus connu, le mode historique, qui sont les licences perpétuelles, sur lequel vous faites l'acquisition de licences et vous les faites évoluer, notamment à travers le contrat de maintenance et les mises à jour qui sont inclus dedans. Vous avez la possibilité également pour les personnes qui ne souhaitent pas nécessairement entamer la trésorerie, par exemple, d'avoir accès aux licences via un mode locatif. Donc en général, on part sur des périodes de 12 mois. Et un dernier mode qui sont les licences 3D Experience DraftSight, qui permet de tirer bénéfice de la 3D Experience. Donc il vous permet de connecter vos équipes, vos données, vos process sur une seule et unique source d'information. La 3D Experience est basée sur la partie cloud et est disponible sur tout support, PC, tablette et mobile. Si je fais un petit zoom sur l'usage de la 3D Experience avec DraftSight, en fait on va retrouver, alors c'est la liste est longue, mais il y a trois principaux points sur lesquels il y a un intérêt plus particulièrement sur la 3D Experience. On va avoir déjà, quand on a X licences, bien souvent la nécessité de disposer d'une interface d'administration. Donc là, on va avoir une approche qui va être différente parce qu'on va être sur ce qu'on appelle du name user, donc par utilisateur nommé. Et je vais pouvoir, à travers une console d'administration, qui est le portail web de la 3D Experience, attribuer les licences aux utilisateurs en fonction des besoins, ce qui apporte une flexibilité, une couche d'administration qui est plus importante que sur les autres modes de licence. On a également, on embarque une gestion de données qui permet, vous savez, quand vous avez une base de données qui commence à être conséquente, forcément très rapidement on a besoin de gérer ces données. Donc vous avez dans la 3D Experience la capacité de directement, à partir des plans conçus, les gérer en fait tout simplement et d'avoir une base de données associée. Enfin, dernier point, c'est un espace collaboratif. La 3D Experience en fait permet d'englober, de faire participer l'ensemble de votre écosystème. Alors quand je parle d'écosystème, c'est de façon large. Ça va être les services en interne dans vos sociétés, mais également potentiellement vos fournisseurs ou les personnes externes à la société. Je vais prendre juste un exemple. Aujourd'hui, on sait qu'on a potentiellement dans les sociétés pas mal de DraftSight qui sont utilisés, mais uniquement pour de la visualisation. Si effectivement on a le bénéfice de la 3D Experience, on va pouvoir permettre de proposer à des personnes tierces qui ont uniquement des besoins de visualisation de venir via un portail web se connecter et pouvoir visualiser l'ensemble des qui sont nécessaires. Donc on peut imaginer par exemple un fournisseur en particulier avec qui on a besoin d'échanger de la donnée.
il n'aura pas nécessité d'avoir ou de disposer d'un éditeur de DWG ou d'une licence DraftSight. Il aura potentiellement un lien pour venir se connecter via la 3D Experience et disposer notamment d'un viewer pour visualiser les plans que vous souhaitez lui communiquer. Alors pour les personnes qui souhaitent, voilà, dans la continuité de ce webcast, on a présenté plusieurs choses. Donc je voulais rappeler qu'il y avait effectivement une version d'essai gratuite 30 jours, hein, si vous souhaitez, dans la continuité de ce webcast, effectuer des tests pour envisager potentiellement une migration de votre outil actuel vers DraftSight. Donc en fait c'est très simple, vous avez un lien internet sur le site de DraftSight, draftsight.com/free trial, et qui vous donne accès directement à une version de test sur 30 jours. Pour les personnes qui ont également un projet d'acquisition qui est un peu plus mature, on a réfléchi effectivement à une offre à vous proposer dans le cadre de ce webcast. Donc l'offre est relativement simple, c'est que pour un projet aujourd'hui d'acquisition de 3 licences, on vous offre la 4e licence. Donc c'est une offre qui porte uniquement sur la partie Enterprise et 3D Experience DraftSight et qui va courir jusqu'à fin d'année. Alors je vous ai remis quelques liens. Sachez que tous nos webinaires sont enregistrés, sont disponibles sur solidworks.com/webinar. Donc il y aura en particulier ce webinaire-là que vous pouvez partager pour typiquement des collaborateurs qui n'ont pas pu y assister. Vous avez également l'ensemble du contenu et des webinaires de façon globale qui sont faits, qu'on réalise. Donc n'hésitez pas à vous connecter, à vous consulter ces données-là. La partie version d'essai, j'en ai parlé juste avant, donc je vous remets le lien, draftsight.com/freetrial. Et enfin, pour toutes les questions commerciales, si vous souhaitez poursuivre ce webcast à travers un échange, n'hésitez pas à solliciter nos revendeurs qui sont en local, proches de chez vous, et qui peuvent vous accompagner dans ces démarches-là. Et vous retrouvez toute la liste de nos revendeurs sur solidworks.com/reseller. Donc pour toutes les autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous ai mis les différentes mails des interlocuteurs. Donc Sabrina essentiellement sur la partie technique, moi-même sur la partie commerciale, et Lynn Allen pour des questions plus générales. Donc n'hésitez pas encore une fois à nous solliciter si vous avez des questions suite à ce webcast. Donc le webcast touche à sa fin. Je vous remercie d'y avoir assisté. N'hésitez pas aujourd'hui, DraftSight, comme vous l'avez vu, on a des investissements en termes de R&D qui sont importants. C'est une solution qui ne cesse de croître. On va avoir pas mal de mouvements dans les semaines qui viennent, avec encore une fois des nouveautés et des nouvelles offres. Donc je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux si vous voulez vous tenir informé des évolutions et des actualités au sujet de ce produit-là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Globalement, on est présent sur tous les canaux classiques, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à nous suivre pour être tenu informé des dernières nouveautés sur DraftSight. Voilà, donc encore une fois, un grand merci pour votre participation. Je vous ai remis, je vais laisser cet écran-là, les différents liens, donc essentiellement sur la partie version d'essai, et puis nos différents mails. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour vous répondre. Et un grand merci encore pour votre participation sur ce webcast. Merci à tous. Merci Alban, merci à tous.